L'agence Chabannes a été maître d'œuvre de l'opération du stade nautique de Mérignac et nous avons suivi toute la partie conception architecturale et conception technique du complexe. Notre mission a été de dimensionner très en amont les besoins énergétiques qui ont été utilisés derrière pour dimensionner la partie pompe à chaleur et forage sur nappe de l'installation géothermique. On a pu visiter le local pompe à chaleur dans lequel se trouve l'échangeur géothermique qui permet à la pompe à chaleur de produire du chaud et du froid. Actuellement, vous avez la pompe à chaleur qui a été installée et après on va voir tout le dispositif de filtration de cette eau de nappe pour après se connecter à l'échangeur à plaque qui est derrière moi. Et cet échangeur va être là pour justement donner l'énergie à cette pompe à chaleur pour venir produire de l'eau chaude et du rafraîchissement pour ce centre. Donc à la sortie du local pack, on a pu voir les deux principaux clients de chaleur et de froid qui sont produits par la thermofrigopompe. Donc tout d'abord, on est rentré dans le local filtration qui est le local où est traitée l'eau de l'ensemble des bassins. Dans ce local, l'eau chlorée des bassins est filtrée, traitée chimiquement et réchauffée. Ici, on se trouve au sous-sol du bâtiment du stade nautique de Mérignac, dans le local traitement d'air dans lequel se trouvent différentes CTA, centrales de traitement d'air. Ces centrales de traitement d'air sont équipées de batteries chaudes et de batteries froides. Ces batteries chaudes et froides permettent de restituer à l'air le chaud et le froid pour traiter l'ensemble des locaux du stade nautique de Mérignac. Alors, quand on se lance dans un projet de centre nautique, il faut vraiment avoir en tête l'impact environnemental du projet. Et donc à chaque étape, de la programmation jusqu'à la réalisation, vraiment réfléchir à comment réduire cet impact. La solution de chauffage est une donnée très importante sur le bilan carbone d'une piscine. En effet, la géothermie permet de réduire de 5 à 6 fois les consommations énergétiques d'un projet de cette ampleur-là. Et donc derrière, c'est autant de gains sur la facture énergie et surtout beaucoup moins d'émissions de CO2. Pour la partie énergie renouvelable, il faut comparer toutes les solutions possibles en fonction du contexte de l'opération, chaufferie bois, géothermie, solaire thermique. Alors, au niveau de la durée de vie, au niveau des équipements, on va être entre 15 et 20 ans suivant les équipements, et sur la durée de vie du bâtiment, avec une construction en béton comme ça, on peut se projeter sur 50 ans, même 100 ans de durée de vie de l'équipement.